Déception pour les Canaries. Samedi soir en déplacement à Metz, le FC Nantes a manqué la victoire de peu. C'est Valentin Rongier qui a pourtant ouvert le score à la 68e minute. Mais un pénalty sifflé en faveur de Metz à la 91e permet à l'adversaire d'égaliser. Le FC Nantes pointe désormais à la 13e place de Ligue 1. Ce samedi, les hockeyeurs du NAG affrontaient Clermont. Une belle victoire à l'arraché et une ambiance très métal, puisqu'il s'agissait de la seconde soirée en partenariat avec le Hellfest. Adrien Godet. La rencontre promettait d'être mortelle et pour cause, dans les enceintes de la patinoire, la bande-son du festival Hellfest et sur les maillots des Corsaires, les noms des plus grandes figures du hard rock. Ouais, on a vu de belles actions de Bruce Dickinson notamment. Il y a cet esprit de camaraderie, voilà, on passe des bons moments. Il y a la virilité aussi, évidemment, quoi, hein, ça va de pair un petit peu, mais ouais, c'est deux univers, je pense, qui se parlent en fait. Faut mieux ça que de la musique classique, ça c'est clair et net. Ah, ça le ferait pas. C'est beaucoup trop lent par rapport au contact des choses. Pour cette seconde édition, les spectateurs ont pu admirer des Harley Davidson, collectionner les produits dérivés ou même en profiter pour se faire tatouer. Des animations qui semblent ravir aussi bien les hockeyeurs que les métalleux. Principalement des cadres, mine de rien, un public familial, contrairement à ce qu'on pourrait penser pour l'un comme pour l'autre. Et puis on se retrouve en juin à Clisson et puis reste de la saison au Petit Port voir les Corsaires. C'est vrai qu'il y a pas mal d'entertainment, donc beaucoup de divertissement autour des matchs. C'est quelque chose qui est très, très mis en scène, donc nous on est à fond là-dedans également. On a plus de 360 000 fans sur Facebook, donc le fait qu'on leur annonce qu'on fait un match de hockey avec les Corsaires, ça sert surtout à promouvoir le club, je pense. Sur la glace, justement, les Corsaires sont revenus de l'enfer grâce au doublé d'un célèbre guitariste hard rock, Kerry King, alias Mathieu Leduc. Après avoir reçu des élus locaux à Paris, ils avaient promis de venir sur site. Ils l'ont fait. Ce vendredi, une commission d'enquête du Sénat s'est déplacée à Notre-Dame-des-Landes pour évoquer les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. Anne-Lise Tomine et Olivier Caillé. Ils ne vont pas vous faire un aéroport dans une vallée, ils cherchent un plateau. Évidemment. Ils sont venus pour voir, loin des ors du palais du Luxembourg, les sénateurs de la commission d'enquête parlent amphibien au bord d'une mare compensatoire. Ce qui nous importe, c'est de savoir s'il y a du triton marbré, du triton crêté ou pas. Des grenouilles, des crapauds. Mais laquelle de grenouille? La grenouille agile. Des insectes. C'est la grenouille agile qu'on cherche, Ah bon? Pas n'importe laquelle. Au-delà de la compensation environnementale, cette visite de terrain ravive les tensions. Il faut arrêter un peu, parce qu'on nous traite de voleurs comme ça, mettez-vous à notre place, on a des enfants, vous n'avez pas payé le prix normal, parce que vous saviez que c'était pour 12 ans, et que vous avez dépassé les 12 ans, et que maintenant, on est dans des prix très discutables. Et ce sont finalement les vieilles antiennes qui ressortent selon que l'on est pour ou contre l'aéroport. Rien de nouveau, il n'y a pas de mesure de compensation, il n'y a pas à en avoir tant que le terrain n'est pas libre. On prend des précautions, on discute avec les porteurs, mais rien ne peut empêcher légalement le projet. Nous, on est là pour faire des propositions sur la compensation en général. Mais effectivement, à partir du moment où, par exemple, sur ce projet, le président de la commission scientifique dit qu'il ne valide pas en l'état les réponses apportées aux réserves de cette commission scientifique, sont évidemment des éléments portés au dossier. La seule compensation possible, c'est de travailler honnêtement sur une amélioration de Nantes Atlantique. Ils sont venus, ils ont vu, mais ont-ils vaincu? Les sénateurs remettront leur rapport le 10 avril. À l'occasion de la semaine des radios associatives, à Saint-Philbert-de-Grandlieu, NTI a ouvert son studio ce week-end aux curieux. La radio, âgée de 31 ans, affiche une audience globale de 64 000 auditeurs. Adrien Godet. Et je le disais tout à l'heure, les amis, aujourd'hui c'est la porte ouverte de la radio et on a... Un message reçu 5 sur 5 par les auditeurs de NTI. Ils sont une petite centaine, des jeunes, des moins jeunes, à avoir pu visiter les coulisses de leur radio préférée. Pour faire découvrir à mes enfants le studio, par nostalgie ou... Ça fait un certain temps que j'écoute NTI, principalement pour les titres qui sont diffusés, pour une histoire de publicité, les quantités de publicité qui y passent par rapport aux autres radios. Ils ont également rencontré les animateurs, les techniciens, les DJ, 15 bénévoles et un salarié qui font vivre quotidiennement cette radio résolument dance et électro.
C'est comme aller faire du sport. Nous, ça nous détend, ça nous fait du bien. En plus, on est une bonne équipe. Ça permet aussi de former des jeunes qui n'auraient pas la possibilité d'essayer le métier. On leur permet de venir faire des stages, d'ouvrir leurs portes. Et puis, une radio associative, ça permet aussi de rencontrer plein de gens, tout simplement, et faire vivre la localité. NTI totalise actuellement plus de 64 000 auditeurs en audience globale. Et ce n'est qu'un début. La radio Electro teste actuellement le bouquet de la RNT, la radio numérique terrestre. Les gens ne viennent pas par hasard nous écouter, ils viennent sur NTI parce qu'ils aiment notre musique. Notre but, ce serait de couvrir totalement la zone de Nantes, justement, par rapport à la RNT, ce qu'on a difficilement en FM à l'heure actuelle. On pense que c'est un projet très viable et qui aura lieu dans quelques années. Émeric et Alexandre sont emballés. Les deux jeunes DJ se verraient bien eux aussi un jour derrière le micro. Car NTI, eh bien, c'est grâce à vous, tout simplement. Merci.